pierre qui est ronde au-dessus du pignon, la grosse pierre grise au plafond. De chaque côté, il y a une corde de meule. Une à droite, mais comme le vent, en principe, n'est pas assez fort, quand il est fort, souvent, il n'est pas assez régulier pour mettre les deux en même temps, le pignon de la deuxième se trouve débrayé et surélevé. Donc il n'y en a qu'une qui tourne, celle de ce côté. La meule qu'on aperçoit là, juste au-dessus, celle qu'on voit à gauche ou à droite, c'est pareil, elle ne bouge pas, elle est fixe. C'est la deuxième qui se trouve par-dessus, qui tourne, qui écrase le grain. Alors celle qui tourne se trouve appuyée par le pied de fer qu'on va tourner au-dessus de la poutre, sur cette traverse. Et elle revient s'appuyer sur la commande de serrage qu'on a vu en bas tout à l'heure, la petite poignée en fer au plafond. Alors une fois qu'on a réglé avec la commande, si le vent est assez fort, en général il n'est pas régulier, il est souvent par un coup. Le régulateur à boule dans le mur ici est très utile. Il règle le serrage de la meule tout seul, mais en fonction de la vitesse que ça tourne. Alors quand ça tourne doucement, il y a très peu de grains qui tombent dans la meule. Le régulateur se referme, comme il est maintenant. Il desserre un peu la meule, il la soulève légèrement. Si le vent est plus fort, c'est le contraire. La meule tourne plus vite, le débit est plus important. À ce moment-là, le régulateur s'écarte par la vitesse et la force centrifuge. Et en s'écartant, il resserre la meule sur l'eau tout seul. Parce qu'il se trouve branché directement sur les commandes. Donc il garde la même pression de serrage sur le grain. Alors que le moulin tourne doucement ou qu'il tourne très vite, la farine sort toujours pareil, comme on l'a réglé en bas avec la commande. Donc il y a uniquement la quantité de farine qui change, la grosseur reste la même. Alors la farine, elle passe ici dans ce conduit en bois. Elle tombe directement dans le sac si on fait de la farine pour les animaux. Si on fait de la farine de blé noir, comme on dit, on la fait passer par l'autre côté. Donc elle descend après, elle est toujours dessous pour le tamis, qui sépare le son d'un côté et la farine blanche de l'autre. Alors toutes les dents qui sont placées sur le grand pignon, la grande roue au centre, ce sont des dents en bois comme celle-ci. Toute cette partie de la dent se trouve rentrée à force à l'intérieur de la roue. Alors il mettait des dents en bois sur le pignon central pour éviter l'échauffement. Les deux petits qui entraînent les meules de chaque côté, celui qui est derrière la poutre qui entraîne la transmission, sont tous les trois entièrement en fonte, en métal. Alors on ne peut pas mettre deux dentures en fonte à tourner à sec ensemble. À la moindre secousse, ça casserait. Alors ça tourne toujours bois sur fonte. Même quand ça tourne assez vite, c'est pas très bruyant. Le bruit qu'on entend en général, c'est la meule au-dessus qui le fait. Ça ne chauffe pas et ça ne demande aucun graissage, on ne les graisse jamais. Alors comme c'est un bois qui est très dur et assez résistant, la denture arrive à tenir à peu près 15 ans, une quinzaine d'années quand même après. Mais c'est quoi comme essence, comme quoi? Du cormier. Ah oui. Non, je pensais que ce serait du chêne, moi. Ah non, le chêne est pas très dur, mais trop sec, il casse, il fond. Ah. Le cormier, c'est un bois qui serait pour faire les semelles de robot. Oui, d'accord, oui. C'est un bois qui est gros, donc Oui. il fond pas. Oui, mais on en trouve pas partout de ça. Non, pas beaucoup, donc ça pousse doucement. On met du buis, le buis est employé aussi. Pareil, Ah, bah, le buis, c'est pareil. Moins, Ouais. il n'y en a pas beaucoup.